C'est le Carabine Show. C'est le Carabine Show. J'ai l'air de rien, mais il est fou braque. Il fait peur en tabarnak. De 5-4 au 5-1-4, tu dis juste que tu te manges une claque. Tes podcasts avec tes preuves à la grandeur du Québec. Penserais pas que tu sois prête. Carabine, il show top net. Toujours prêt en top, les gars. On n'est pas là pour perdre de temps. Si tu viens faire ton fendant, tu feras attention à tes dents pour tout savoir ces arts martiaux. Y'a personne qui est au niveau. Attention, pas se faire non quel gros. C'est le Carabine Show. C'est le Carabine Show. Hey yo, what's good les bums? Carabine Show 2.0, épisode 4. Solide épisode aujourd'hui pour vous les chums. Moi et mon invité, on va parler de plein de trucs. Combat, pas combat. D'ailleurs, cet invité-là, un gros nom. Il a fait parler de lui la semaine passée parce qu'il y a eu un match-up qui a été annoncé. Il va se battre à Toronto le 20 janvier, c'est officiel. C'est un welterweight. On l'aime beaucoup, c'est Yohan Lennes. What's up, G? What's up, mon bro? Ça fait longtemps, man. Yeah, bro, on se voit à Samouraï pas mal, nous autres, man. Fait que ça remonte à Québec au mois de septembre. Exactement. Hey, mon Bien yo, content de te voir. Ben oui, moi tout, bro, justement. Penses-tu que t'es capable de mettre ton phone de l'autre bord? Yes. There you go. C'est mieux comme ça, là. Parfait. Ça va super bien, man. Merci, toi aussi. Ouais, ça roule. Yeah, t'as du fun à Samouraï, le gros, faire tout ça, man, les commentaires, puis... Ah, c'est toujours agréable. C'est le fun pour moi d'être encore présent un peu sur la scène locale ici, puis de pouvoir, à ma manière, contribuer au sport ici localement. Fait que, tu sais, j'apprends beaucoup en étant commentateur. Tu sais, Ouais. je connais tous les gars, puis j'aime ça étudier ça. Je suis un passionné. Fait que, on l'a déjà fait ensemble. Tu sais, c'est quoi? C'était cool au bout. Fait que, Yeah. non, clairement, j'apprécie ça. Je remercie Samouraï MMA de me donner cette chance-là. Là. Let's go. 1er décembre, on va se voir au Centre Pierre Charbonneau, mon yo. Nice. Excellent. Sinon, toi, tu reviens tout droit de la Floride. Comment t'as trouvé ça là-bas? C'était cool? Ah, c'était vraiment cool. Ça m'a fait du bien. Tu sais, moi, là, depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle, les gens pensent que je pars en vacances quand que je pars en combat, parce que je m'en vais à Las Vegas. Mais c'est loin d'être des vacances, man. Tu sais, puis depuis 4 ans, j'avais pas fait ça, moi, prendre des vacances. Donc, tu sais, j'y avais été l'année passée en Floride. J'avais été m'entraîner à temps plein au Kill Cliff avec Marc-André Barriault, Gilbert Burns, Michael Chandler, Michael Johnson, name it. Puis c'est vraiment, là, c'était pas de tout repos, mon gars. Je suis revenu de ma semaine là-bas brûlé plus que jamais, tu sais. OK. Fait que vraiment, en sachant que j'avais un combat qui s'approche le 20 janvier, j'avais vraiment le goût de déconnecter. Puis ce que j'ai fait, en fait, c'est que là-bas, j'ai Marc-André Barriault qui a un pied là-bas. J'ai vraiment été chercher le plus d'informations possible, spécialement IHP Performance, qui est vraiment un gym là-bas qui travaille beaucoup le conditionnement physique, mais vraiment adapté au MMA. Okay. Donc, vraiment, il y a beaucoup de sphères que j'ai mis dans ma game. Je me suis fait faire un plan vraiment sur mesure là-bas. J'ai été chercher des outils à gauche et à droite que je peux ramener ici au Québec, qui vont être avec moi tout au long de ma carrière. Fait que, man, j'ai été me reposer, mais je suis surtout revenu ressourcé puis très motivé avec une structure pour mon camp d'entraînement. Yes, sir. Fait que c'était comme des vacances, mais pas tant que ça finalement parce que tu avais de un ton combat en tête, puis de deux, ben, tu l'as dit, tu as pris plein de petits trucs qui vont pouvoir t'aider dans ta carrière de combattant. Fait que tu as fait comme un 2 pour 1 en allant là-bas. Là. Exactement. Puis tu sais, moi, dans le fond, je suis récemment papa. Donc vraiment, je suis parti avec ma copine, ma petite fille, puis mes parents. Si tu regardes, c'est les 4 personnes les plus importantes dans ma vie. 100%. Fait que vraiment, là, on a passé un 7 jours de qualité ensemble. Moi, j'ai 10 grosses semaines qui s'en viennent. Je retourne dans mes bottes de conquérant. Énormément de sacrifices. Je vais être un ermite. Je ne verrai pas personne. Mes grosses sorties, ça va être Samouraï MMA. Yes, Puis, exact. Vraiment, là, je suis très excité de retomber dans ces bottes-là. Là. That's what's up. Avant qu'on parle de tout ça, mon yo, en Floride, tu es allé voir les Panthers puis les Dolphins, right? Yes, exactement. Tu sais, moi, je suis un grand sportif. Je tripe sur tout ce qui est sport. Puis, dans le fond, avec mon père, on a eu la chance d'aller voir les Dolphins. Ma mère, ma blonde, ma petite étaient là aussi. Mais c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de vivre avec mon père aussi, de voir une game de la NFL. Mon père étant un ancien joueur de la CFL. OK, cool. Tu sais, ouais, mon père, c'est un joueur de football, c'est un athlète. Donc, vraiment, là,
On a commencé la semaine en force avec le samedi, les Sénateurs d'Ottawa, puis le dimanche, les Dolphins de Miami, ouais. Yeah, j'ai vu justement ta blonde, elle rockait tout le temps les trucs des sénateurs, puis même ta petite fille, je pense qu'elle avait. Ah non, ta petite fille, elle avait un truc des Panthers, ça Ouais, aussi. les Panthers, c'est ça. On avait Ouais. été voir les Sénateurs, c'est moi qui s'est trompé. On a été voir les Sénateurs 2, 3 semaines avant, puis là, on a été Ok. voir les Panthers de la Floride, puis les Dolphins de Miami. En fait, elle n'a pas vraiment de parti pris. Je pense Ok. qu'elle aime juste rock l'équipe qui joue, tu sais, puis d'être partisan. Puis nous autres, on trouvait ça vraiment le fun d'habiller la petite comme ça aussi, là. Fait que c'est un bel événement, là. C'est clair, man. Puis quand tu vas voir les Panthers, c'est vrai que les hot dogs sont fucking pas chers, genre la bière, comme tu ressors de là, t'es en gogoon, genre l'expérience est complètement différente que d'aller au Centre Bell, là. C'est vraiment unique, honnêtement. Tu sais, clairement, le Centre Bell, c'est un show qui est extraordinaire, là. Tu vois que le hockey ici à Montréal, c'est populaire. Tu sais, là-bas, c'est un petit peu plus, comme je dirais, familial, touristique, comme, tu sais, Ouais. c'est vraiment cette vibe-là, mais il y a un tailgate pour les Panthers de la Floride. C'est quand même, c'est drôle. Comme tu dis, tu sors de là, il y a des palmiers, tu es en gogoon, tu sors de l'aréna, tu sais, fait que honnêtement, pour les joueurs des Panthers de la Floride, ça doit tellement être le monde idéal. T'sais. Ouais. Les gars peuvent jouer au hockey, ils sortent de là, ils s'en vont sur le bord de la plage. Fait que, tu sais, Man, c'était vraiment cool. C'est une destination prisée des joueurs de hockey, c'est sûr. T'en étais un, toi, pour les gens qui le savent pas, là, Yohan Lennes, t'as commencé à te battre sur les patinoires du Québec avant de le faire dans les cages. Ouais. T'as-tu vu dernièrement, puis là, on va rentrer dans un sujet un peu plus dark, mais t'as-tu vu le joueur en Angleterre qui est décédé suite à une collision? Ouais, c'est triste, man. C'est triste. Tu sais, ça démontre à quel point, malheureusement, il y a beaucoup d'imprévus, puis il y a beaucoup d'accidents comme ça qui arrivent. Je ne sais pas si tu parles aussi de. Il y en a un qui s'est fait couper aussi au niveau Oh, du ouais, cou, là, exact, c'est ça. exact. Tu sais, mais ça démontre à quel point, malheureusement, un accident s'est vite arrivé. Je pense que le port du cache-cou, honnêtement, est pas à négliger. Mais Tu non. sais, les gars se sont assis beaucoup sur leur laurier en se disant qu'un accident, ça arrive pas tout le temps, une fois de temps en temps, mais on en a vu là, des slap shots dans le cou, des coups de hockey dans le cou, un coup de patin dans le cou, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, pour la sécurité des gars, le cache-cou, c'est peut-être quelque chose qu'on devrait réviser, là. Absolument, je pense que c'est le cas d'ailleurs, man. Puis, ouais, quelle scène horrifiante qui est arrivée en Angleterre. Puis le hockey, c'est un des sports les plus rapides. Les gars ont littéralement des couteaux en dessous des pieds. Fait que non, le plus d'équipement possible que tu peux avoir, le mieux c'est clair. Dernièrement, il y a plein d'articles qui sortent dans le Journal de Montréal par rapport aux bagarres au hockey. Parce que nous, ici, dans la LHJMQ, on a banni les bagarres, contrairement à toutes les autres ligues au Canada. Puis évidemment, ben, au hockey professionnel, c'est toujours permis. Toi, Johan, qui est un ancien pugiliste des glaces, c'est quoi ton take là-dessus? Penses-tu qu'on devrait abolir les bagarres ou que ça a encore sa place dans le monde du Moi, hockey? je pense pas qu'on devrait abolir les bagarres. Je pense que, honnêtement, ça fait partie du sport. Puis malheureusement, si on enlève les bagarres du sport, il va toujours avoir des coups cochons, des coups par en arrière, des cheap shots. Ça l'arrive parce que le hockey, c'est un sport de contact. Je pense que deux personnes qui sont en mesure de jeter les gants face à face de manière humble et très respectueuse, c'est beaucoup mieux qu'un cheap shot, un backboarding, un cross-check dans le dos. Écoute, il faut que les gars puissent trouver une manière de régler leur compte. Ça fait partie du hockey, ça a toujours été. Ça fait partie du spectacle. Les gens trouvent ça excitant. Moi-même, je vais voir une game de hockey quand ça brasse, j'aime ça. Je pense que c'est peut-être de resserrer un petit peu la vis au niveau des coups à la tête, des backboarding, des mises en échec par derrière. Si on enlève les batailles dans le monde du hockey, je pense pas que ça va enlever le problème des petits coups salauds et tout. Donc, écoute, le bon vieux hockey, ça a toujours été. J'enlèverais pas ça, là. Ouais, non, 100%, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, c'est ça que la majorité des gars vont dire. Dis là, tu sais, mettons, là, dans NHL, les gars, ils se battent genre une douzaine de fois. Ici, on a la Ligue nord-américaine, puis il y a un gars de la Ligue nord-américaine qui disait, gars, moi, je me bats 25 fois par année, puis quand les playoffs ils arrivent, là, j'ai peut-être un petit peu mal à la main, là, mais je suis prêt à y aller. Tandis que mon défenseur, un petit peu plus petit que lui, il s'est fait geler 75 fois pendant l'année. Lui, il arrive dans les playoffs, puis il est magané bien raide. Fait qu'il y a peut-être d'autres problèmes que les bagarres à étudier au hockey, disons, là. Exactement, tu sais. Puis moi, en partie, pourquoi j'ai arrêté de jouer au hockey, c'est même pas à cause des bagarres. C'est à cause des coups de hockey sur les poignets, à cause des cheap shots. C'est vraiment ça
qui me fait mettre un frein à ma carrière de joueur de hockey parce que je me suis dit, je peux pas mixer les deux. Parce que moi, j'aurais joué au hockey juste pour le plaisir de jouer au hockey, pour la mise en forme, parce que j'aime ça. Mais il y a trop de gestes vicieux qui se font. T'sais. Fait que vraiment, je pense que c'est ça qui est à reprendre en considération. Là. Si tu avais à être un sportif professionnel, mais pas un combattant, est-ce que tu serais plus joueur de hockey ou comme ton père, tu serais plus joueur de football? Je pense que j'aurais été un joueur de hockey. J'ai essayé de jouer au football plus jeune. J'ai joué, je pense, 2 ans. Puis, je sais pas si c'est quoi un petit peu le football plus jeune, mais tu as comme 2-3 pratiques par semaine, puis tu as comme une game aux 3 semaines. Okay. Quand tu es jeune, c'est extrêmement difficile de rester motivé alors que tu joues une fois aux 3 semaines. T'sais. Tandis que le hockey, c'était comme 2 pratiques par semaine, 2 games par semaine, une la fin de semaine. T'sais. Fait que vraiment, là, le hockey va toujours rester dans ma tête. Puis c'est sûr et certain que le jour où j'accroche mes gants, ben, je réenligne mes patins. Ouais, puis tous tes chums jouent au hockey quand t'es plus jeune. Tu sais, dans ton équipe de football, t'as peut-être 1 ou 2 amis, gros max, au hockey, tu connais tout le monde, genre, fait que... Surtout ici au Québec, au Canada, clairement, le football, c'est pas le sport national, tu sais, donc c'est très difficile de percer, là. Ah, j'ai joué une saison pour le Collège Charlemagne en secondaire 1, bro. J'ai dû avoir 4 commotions en 1 an. Là. C'est tellement violent, le football, surtout à un jeune âge, tu sais, c'est genre... C'est particulier, l'équipement est super lourd, tu sais, t'es padé de partout, t'es même pas confortable dans ton propre corps, tu sais, à 12-13 ans, puis là, il faut que tu portes genre une méga... Mais là, le hockey, c'est un peu la même chose, j'ai jamais joué au hockey, là, mais vous êtes padé au maximum, là aussi, mais il y avait de quoi que je trouvais inconfortable avec l'équipement de football, là, quand j'étais plus jeune. Ah, je te file. Puis tu sais, t'as vu le film Confusion avec Will Smith? Ben oui, oui. Ça en dit énormément sur le sport, le football, tu sais, puis c'est pas moins pire que les sports de combat. Par contre, tu sais, un sport de combat, le jour où tu te fais sonner, spécialement en arts martiaux mixtes, il n'y a pas de compte de 3. Tu te fais sonner, ben le combat va être terminé. Tandis qu'au football, tu sais, tu peux manger un bon casse-à-casse, tu vas t'asseoir sur le banc, t'es mêlé un peu, mais tu le dis pas parce que tu veux y retourner, tu y retournes, un autre casse-à-casse. Ah ouais. C'est des gros dommages collatéraux à long terme. Là. Ah, mais je pense que c'est numéro 1 le football par rapport aux commotions. Hein? Ouais, puis tu sais, l'affaire, c'est que sport de combat, on se attend à ce que ça arrive, mais le football, c'est que c'est pas dans le. Tu sais, c'est pas dans le jeu, si on veut. Le jeu, c'est de prendre le ballon puis de l'amener. Fait que là, tu vois pas nécessairement qu'il y a tous ces contacts-là, jeu après jeu, qui sont vraiment dommageables pour les gars. Fait que c'est encore plus comme. Tu sais, c'est subtil, c'est sneaky, genre, contrairement à l'UFC puis le MMO, ce que tout le monde peut mettre l'emphase là-dessus parce que un combat sur 3 se termine assez brutalement. Là, fait que... Exactement. As-tu écouté l'UFC au Brésil hier soir? Oui, certainement. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de Almeida contre Derek Lewis? Écoute, je m'attendais à ça un petit peu. Okay. Honnêtement, Almeida contrôle très bien. On a vu ce qu'il avait fait avec Rosenstrike. Il n'avait même pas semblé être en danger. Vraiment, il est très dominant. Écoute, c'est dommage pour Derek Lewis. Moi, le combat qui m'a le plus surpris, c'est celui avant, le bon film contre Dalby, qui est dans ma catégorie de poids, donc des 170 livres. Le gars était 15-0. Dalby, c'est un vétéran. J'ai été vraiment surpris de voir ça. Je ne sais pas si je me trompe. Peut-être que tu peux me reprendre. Mais est-ce que Jesse Ronson a déjà battu Dalby? Oui. C'est incroyable de voir ça quand même. Hein? Sauf que ça a été viré en no contest parce que Jesse avait testé positif. Ouais. OK, exactement. Mais quand même, ça te donne en perspective. Des fois, tu vois des choses comme ça puis tu te dis, c'est fou qu'un combattant comme ça peut gagner puis se fasse mettre dehors de l'UFC. Puis tu sais, les cartes se mélangent tellement dans le monde des arts martiaux mixtes. C'est ce qui fait en sorte que ce sport-là est incroyable. Incroyable performance de Dalby. Puis je pense que c'est la 4e fois qu'il se bat au Brésil contre des Brésiliens. Puis il y a 4 victoires en autant de combats. Le Danois, puis hier, c'était contre Bonfim, un des plus favori, gros prospects. De loin, là, il était genre à moins 700, là, genre Dalby, c'était incroyable, les odds. Puis le premier round nous a laissé croire que c'est de même que ça allait se finir. Le Bonfim qui a tout droppé, réussi à amener Dalby au sol, à le mettre dans toutes sortes d'états, puis finalement, revirement de situation au 2e, puis Dalby réussit à le finir, c'était fou braque. Ouais, vraiment très impressionnant. Ouais, c'est une super carte. D'ailleurs, plongeons là-dedans. On l'a appris cette semaine que tu allais te battre à Toronto. Toi, ça faisait-tu déjà un petit bout que tu le savais? Non, honnêtement, on poussait pour cette opportunité-là.
mais je l'ai su récemment, moi aussi. Là. Je l'ai su peut-être quelques jours avant de partir en vacances. Donc, vraiment, le timing pour moi des vacances était parfait. Honnêtement, je suis vraiment content. Je suis vraiment content parce que j'ai l'impression de ne pas avoir eu de cadeau depuis que j'étais à l'UFC. C'est pas ce que je veux. J'ai jamais dit non. J'ai toujours eu des gros tests. Depuis le début de ma carrière, j'ai eu des gros tests. Mon premier combat, c'était contre Yann Jecollet. Un deuxième combat contre Sean Mean. Troisième combat, Bertin Desclous, man. Écoute, j'ai eu des tests, j'ai été testé, j'ai été me battre à Philadelphie, je me suis battu contre les meilleurs. J'ai battu Justin Burlinson à Contender Series. Ils m'ont donné Gabe Green pour mes débuts à l'UFC. Par la suite, j'ai affronté à mon dernier combat Mike Malott, qui est bientôt dans le top 15. Donc, vraiment, là, je ne cherche pas à avoir des combats faciles. Par contre, je suis très content du match-up que j'ai en avant de moi. Là. C'est ça, c'est pas nécessairement que tu dis que c'est un cadeau, Sam Peterson, mais tu as peut-être la coche de confiance de plus par rapport à Gabe Green puis Malott que tu dis, Chris, ces gars-là, c'est des solides. Tandis que là, tu négliges pas Patterson, mais tu es comme je le sais en esti que je peux le défoncer, ce gars-là. Exact. Puis, tu sais, tout ça, toute cette confiance-là vient de ma préparation physique. Je te mentirais pas, je te cacherais pas. À mon dernier combat contre Mike Malott, j'étais pas là. J'avais pas envie d'être là. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Quand je suis entré dans la cage de l'Octogone, j'avais juste hâte de sortir. Ouais. Puis ça, c'est pas Johan Lennes, c'est pas le White Lion. Ça m'était jamais arrivé. Je me sentais pas bien. Avec mon équipe, je me sentais pas bien. Dans mon entourage, j'étais pas moi. J'avais pas d'affaire à être là. 2 semaines avant ce combat-là, je sais pas si tu te souviens, on s'était parlé, j'avais été malade, j'avais une grosse gastro. Ouais. Je parlais avec ma famille, mon équipe, puis tu sais, je sentais aucune réception. Donc, j'ai décidé d'y aller. Puis j'aurais dû m'écouter. Je regrette rien. Cette défaite-là a fait en sorte que j'ai fait un gros reset. J'ai eu des moments très difficiles. Tu sais, je suis arrivé à l'UFC, moi, j'étais 8-0, j'avais 6 knockouts, 5 au premier round. J'étais un feu d'artifice. Là, depuis que je suis à l'UFC, je gagne, je perds, je gagne. C'est plus difficile. J'ai l'impression de m'être beaucoup perdu dans la dernière année. J'ai ouvert mon gym, je me promène dans les écoles, je suis commentateur à Samouraï, je suis rendu arbitre à Fight Quest. Tu sais, j'ai vraiment l'impression d'avoir voulu placer mes cartes le plus possible pour être sûr d'avoir un après-carrière bien établi. Là, maintenant que c'est fait, on retourne dans les bottines. Je suis obsédé, je suis passionné, je dors, je vis, je me nourris que de mon sport. Puis j'ai retrouvé les frissons que j'ai en me levant le matin, en m'imaginant dans la cage. Ça me fait tellement du bien. Je pense que ma petite fille m'apporte beaucoup de motivation aussi. Maintenant, écoute, je suis entouré des meilleurs athlètes du Québec, du Canada. Je suis au Tristar puis au H2O à temps plein. Écoute, j'ai renouvelé avec Lévi Labrie, mon coach de striking. C'est un élément clé dans mon succès. Moi et Lévi, on est 13 victoires, 1 défaite ensemble. Écoute, je vais te dire de quoi. Moi et Lévi, on avait arrêté de se voir. Nos horaires concordaient moins. J'ai décidé de faire d'autres choix. Puis quand je suis revenu le voir après 1 an, je te jure, j'avais l'impression qu'il m'avait étudié toute cette année-là puis qu'il attendait rien que le moment où j'allais revenir. Pour me dire, bon, mon homme, il y a ça qui marche pas, il y a ça qui marche pas, t'as ça à faire, ça. Puis, bro, la connexion, de même, ça s'est refait. Puis je me sens tellement bien avec ce gars-là à mes côtés. Fait que vraiment, là, man, je suis pompé à l'os pour le 20 janvier. Là. Ah, ça m'étonne pas, c'est un vrai de vrai Lévi. Puis d'ailleurs, c'est-tu un petit peu ça, qu'est-ce qui t'est arrivé avant le combat à Malott, puis le fait de ne pas t'avoir écouté, puis c'est ça qui est arrivé un peu quand il n'y a pas eu de combat contre Matt Semelsberger. Ta femme était enceinte, elle allait accoucher, t'avais peut-être 2-3 bobos, t'étais comme, hey, au lieu de me remettre dans ce cirque-là, je vais me retirer puis je vais vraiment comme builder le White Lion 2.0. Là. Exactement, t'as tout compris, man. Dans le fond, là, Semelsberger, j'étais très excité de ce match-up-là parce que c'est un striker puis j'en suis un aussi. Par contre, c'était à 2 semaines de l'accouchement de ma copine. Donc, tu sais, je veux dire, on le sait, c'est quoi un accouchement? Ça peut arriver à l'avance un petit peu. Tu sais, je sentais que de son côté, elle trouvait ça difficile. De mon côté, je trouvais ça difficile. Je me serais jamais pardonné de ne pas être présent pour l'accouchement de mon bébé. J'avais des blessures. J'étais en plein processus de changement d'équipe. Changer une équipe, là, c'est extrêmement complexe. Tu dois changer toute ta routine, tu dois te refaire des partenaires d'entraînement, tu dois te refaire une chimie avec tes coachs. Ta routine, il y a des choses que tu essaies qui vont fonctionner, il y a des choses que tu essaies qui ne fonctionneront pas. Ça m'a pris 2 mois et demi retrouver une routine
que j'aime et qui fonctionne. Donc, vraiment, là, j'ai décidé de m'écouter. J'ai parlé avec mon agent, Jérémy Rubin de ISS Management. Il m'a bien conseillé. Puis, on a décidé de faire un step back. Puis, je vais être bien honnête avec toi, c'est la plus belle chose que j'ai faite parce que là, en ce moment, je me retrouve avec une opportunité en or. Sam Patterson, écoute, 6 pieds 3, il se promène le menton dans les airs, a subi un gros knock-out à son dernier round. Je le sous-estime pas. Il est très bon, des bonnes guillotines, un très bon cardio. Mais man, avec ce que je vais lui apporter le 20 janvier, ça va être un cauchemar pour lui, là. Ouais, il a le menton fragile. Il monte des lightweight en plus. C'est un 155. Toi, t'es pas le plus petit des 170 non plus. Fait que non, mais ça, c'est une autre histoire aussi, tu sais. En ce moment, je suis 194 livres. Okay. J'ai jamais été en forme comme ça de ma vie. Ouais. À mon dernier combat, j'ai commencé ma déshydratation à 192 livres. Ça, là, c'est 22 livres de déshydratation. Yeah. Tu sais, comment tu veux que je fonctionne, bro, en ayant déshydraté 22 livres? OK, elle est belle la mentalité de tu vas en grave, gagner, tu vas te réhydrater. Non. Bro, un corps qui se parce que là, j'ai commencé à étudier beaucoup là-dessus, puis à me dire, Chris, c'est-tu moi qui fonctionne pas ou vraiment il y a quelque chose qui marche pas? Maintenant, je fais affaire avec Luigi, mon bro. Ben oui. Honnêtement, tu sais, on étudie ensemble, c'est un passionné. Des fois, là, on peut passer une demi-heure juste à jaser, à parler, à discuter de la science, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Puis ça prend littéralement 4 jours à un corps pour se réhydrater comme il faut. Okay. Donc, comment tu veux le lendemain, après avoir déshydraté 22 livres, avoir du gaz 3 rounds 5 minutes? C'est illogique, tu sais, c'est illogique. Puis, tu sais, je veux dire, il y a certaines personnes pour qui ça peut fonctionner. Il y en a pour d'autres, comme moi, que je le sens que ça ne fonctionne pas. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends de l'avance. Je n'ai jamais été aussi en forme que ça. Je pousse mon cardio. Je suis très discipliné sur ma nutrition. Je vise une déshydratation de pas plus de 12 à 15 livres maximum. Nice. Puis écoute, tu sais, je veux avoir... Parce que je le sais, Sam Patterson, si je ne le knock pas au premier round, il va avoir du gaz pour les 3 rounds. Spécialement s'il monte de catégorie de poids, il n'aura pas à faire une trop grosse déshydratation. Exact. Donc, vraiment, là, je veux être en mesure d'avoir un pace du début à la fin, avoir un bon rythme. Ouais, c'était un super combattant à Brave CF. Puis shout-out à Luigi, d'ailleurs, là, gros gars, là, c'est LCT Nutrition, je pense, son Instagram. Là, puis comme, exact. Ça brasse là, du gros contenu. Il fait des bons repas pour vous, les combattants. Je sais qu'il est beaucoup avec toi, il est beaucoup avec Max aussi. Il est beaucoup avec Ayman Zahabi aussi. Là, fait que c'est vraiment un gros gars, Luigi. Je suis très content que tu te sois associé avec lui. Luigi, là, c'est un gars passionné. C'est un gars qui le fait pour les bonnes raisons. Il aime le sport. Il a le goût d'être proche de ses combattants. Il étudie. Puis, lui, d'être à l'UFC ou pas, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est qu'on performe puis qu'on soit au meilleur de nos capacités physiques, mentales, émotionnelles. Puis, honnêtement, c'est un paquet de nerfs. Je suis sûr qu'il va me tomber ses nerfs, mais que je sois déshydraté. Ouais. Mais en ce moment, mon gars, je l'adore puis je le veux à mes côtés. OK. Fait qu'il va être dans ton coin pour ton combat à Toronto. Il ne sera pas dans mon coin pour mon combat, mais je vais l'amener pour ma déshydratation puis la peser. OK, ben, ça sounds good, ça. Fait que si j'avais à deviner, je dirais que ton coin, ça va être Lévis, Richard puis Firas ou? Écoute, sûr et certain, c'est Lévis. Il y a de très bonnes chances que Richard soit là aussi. Nice. Et sûrement que Ayman va se battre, mais sûr et certain, Arnold Allen va être là. Donc, Firas risque d'être présent aussi. Écoute, c'est pas compliqué. Je fais 2 fois par semaine avec Firas, 2 fois par semaine avec Richard. Donc, tu sais, si je peux avoir les deux dans mon coin, c'est sûr que c'est 2 têtes fortes, c'est 2 capitaines, c'est 2 caporales. Il va falloir qu'on gère ça comme il faut. Mais avec Lévis là-dedans, écoute, on va discuter, on va s'asseoir, puis l'important, c'est d'aller chercher la victoire, là. Ouais, puis c'est Firas puis Richard. Ouais, peu importe, c'est toi qui es dans le cage. Mais Firas puis Richard, c'est eux qui sont dans le coin d'Olivier Aubin-Mercier. Puis ça a l'air de quand même bien marcher leur relation. Fait que je suis sûr que ça va être la même chose pour toi. Arnold Allen, il va se battre à Toronto, hein, c'est ça? Tu m'as confirmé ça? Ouais, exactement. Son adversaire, il est comme 16 ou 17-0. Ouais, là. C'est Movzar Evloev. Ouais, c'est... Exactement. Mais ça va être un bon test parce que Arnold Allen, il est solide comme du rock, mon gars. Là, non, honnêtement, man, je le vois au gym, là, c'est un tueur, là, man. Il ralentit pas, man. Il est rapide, il est bon. Fait que moi, je suis tellement content d'avoir tous ces gars-là sur la carte. Là. Marc-André Barrios, Charles Jourdain, c'est pas confirmé encore, mais Mike Millett va être là. Ça va vraiment être une carte spectaculaire. Là. Ben justement, c'était mon prochain sujet pour toi. Ça t'excite-tu beaucoup d'aller te battre à Toronto? Toute ta famille va être là, genre, tu sais, comme...
c'est fou, là. Tu vas pouvoir mettre ça sur la checklist. Là. Tu t'es battu dans un UFC à Toronto. Il va y avoir genre au-dessus de 40 000 personnes dans la place. Ça va être mongol. Là. Ça va être débile. Tu sais, moi, là, à mon deuxième combat professionnel, j'ai fait le Centre Bell. Puis j'avais vendu pour à peu près 25 000 de billets. Le Centre Bell était full. Puis j'avais adoré l'expérience. Puis depuis que cette organisation-là est terminée, j'ai dû me battre à l'extérieur en temps de pandémie. Tu sais, je me suis battu énormément de fois sans avoir de public. Je me suis battu à l'Apex 2 fois, donc low crowd. Quand j'ai fait mon combat contre Green, où est-ce que j'ai gagné, c'était un pay-per-view. Par contre, j'étais le premier combat de la soirée, fait qu'il n'y avait personne dans la salle. Mm-hmm. Fait que clairement, là, UFC à Toronto, j'ai des commanditaires, j'ai des amis, j'ai de la famille, j'ai des clients de mon gym. C'est sûr qu'il va y avoir énormément de monde qui vont être là. Je vais me nourrir de cette énergie-là. Je suis vraiment excité. Puis là, on vient d'avoir la confirmation que le main event allait être Makhachev contre Oliveira. Ah, c'est plus sûr, ça. Ah, c'est plus sûr, là? Non, Elwani, il l'a dit hier. Puis je sais pas si tu sais, mais Ariel Elwani puis l'UFC, ils s'entendent pas super bien. Là, fait que OK. Dana White il est sorti aujourd'hui pour démentir la rumeur puis dire que ça allait pas être ça. Comme quoi Makhachev, il allait juste être prêt pour défendre sa ceinture en mars. Fait que ça va peut-être être Pennington contre Bueno Silva. Mais on le sait qu'il va y avoir aussi Dvalishvili contre Henry Cejudo sur cette carte-là. Fait que peut-être que ça va être Sugar Sean O'Malley qui va être là contre Chito Vera ou Dricus Duplessis contre Sean Strickland. On va croiser les doigts pour ça. Sean O'Malley, ça pourrait être intéressant, honnêtement. Ouais. Sean O'Malley, ça serait quelque chose. Mais écoute, regarde, on se concentre sur ce qu'on a, sur Sam Patterson, juste avec les noms canadiens qu'on a, ça va être une grosse carte. Puis écoute, moi, je suis vraiment excité de ça. Là. À Vancouver, ça avait tellement brassé. Là, je sais pas si tu avais suivi un peu là, cet été, là, mais c'est ça qui était arrivé. Là. Tous les Canadiens avaient battu comme ils s'étaient battus en fou. Ça, la carte, tout le monde avait gagné. Puis même si le combat principal, c'était pas un combat super comme débile, ben, c'est sûrement une des cartes de l'année parce qu'il y avait tellement d'ambiance dans le building. Puis ça va être la même chose pour vous à Toronto. Là. Ouais, je suis d'accord. Ton chum Mallette, il va se battre dans un gros combat contre Dejan Kadjic. Ton chum qui était anciennement supposément un adversaire. Ouais. Raconte-moi ça un peu, là, l'espèce de chimie, d'amitié que vous êtes en train de bâtir, vous deux. Là. Ben écoute, tu sais, on a eu beaucoup de rivalité dans les deux. Dans le temps, moi je venais de Montréal, lui venait de Québec, on était supposés s'affronter. Tu sais, il y avait énormément d'animosité. Mes amis, ses amis, écoute, c'était quasiment la guerre. Par la suite, je sais que lui, il y a eu certaines difficultés personnelles. Par la suite, moi, ma carrière s'est mise à aller un petit peu mieux. Moi, je lui ai écrit à Danny Mallette, man. J'ai dit, bro, peu importe ce qui arrive dans la vie, il faut garder la tête haute. T'es talentueux. Il faut que tu grindes. J'ai lancé un petit message de motivation. Yeah. Je pense qu'il a apprécié ça. Par la suite, on s'est revus dans un gala, man. Les deux, on s'est serrés dans nos bras, man, comme si on était des best buddies. Puis ça s'est juste fait naturellement, man. Puis, tu sais, là, ce que je veux, c'est essayer de pouvoir l'aider en jiu puis en grappling, puis que lui m'aide un petit peu en striking, parce que clairement, Danny Mallette, c'est un top striker, tu sais. Puis, that's it, tu sais, c'est vraiment ça qui est arrivé. Je respecte beaucoup ce gars-là. Il a une grosse famille, il prend soin de ses enfants. Man, il travaille fort, il l'a pas eu facile, il est résilient, il continue d'avancer. Moi, des gars de même, ça m'inspire. Pas des gars qui l'ont toujours eu facile, puis que moi, je suis le meilleur, puis non. Tu sais, dans la vie, il faut que tu fasses face à l'adversité. Ouais. Puis si tu es capable de la surmonter, puis de continuer d'avancer, ça, c'est un vrai gagnant. Les gens qui n'ont jamais fait face à l'adversité, un jour, vont pogner un mur, puis ils ne seront pas capables de se relever. Un gars comme Danny Mallette, je trouve un gars très inspirant. Puis je lui souhaite une victoire contre Kadjic, mais ça sera pas facile parce que c'est un tough, man. Il est au Tristar, je le vois. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, il a une bonne boxe. Il s'entraîne fort. Il a battu Karen Cameron. Il avait battu Cameron, qui était un gros prospect, qui était 4-0, qui me faisait penser un peu à Danny Mallette. Okay. Mais écoute, je suis confiant pour Danny. Ça va être un absolute striking match-up. Écoute, je lui souhaite une grosse victoire pour qu'il puisse ensuite aller avoir sa revanche contre Jonathan Ramsey. Oui, il avait knocké Kyron Cameron au premier round. Puis tu sais, Kyron Cameron, c'était un bon, là. C'était un solide, c'était un prospect, là. Ah, le co-main event Samouraï MMA 9, ça va brasser Mallette contre Kadjic.
combat de stand-up. Fait qu'on va être là sur place. Soyez là, vous autres aussi, les bums, achetez vos billets. Tu as parlé de Ramsey, Québec Beef. Qu'est-ce qui se passe avec ça, mon yo? Là, on met ça de côté puis on se concentre sur Sam Peterson, j'imagine. Ben oui, tu sais, j'ai rien à faire avec Ramsey, là, pour vrai. Là, tu sais, je veux dire, c'est une perte de temps pour moi, ce gars-là. Là, fait que, tu sais, je veux dire. Ramsey, avant, il y avait eu Patrick, je pense, mais là, les gars, ils s'attaquent à toi parce que tu es dans l'UFC, mais là, toi, tu c'est ça, c'est facile de te faire un nom sur quelqu'un qui en a un déjà. Tu sais, c'est tellement facile, là. Tu sais, c'est comme si moi, je m'en allais dire, je sais pas, là, moi, là, Ian Gary, qui est dans le top 5 là, ou dans le top 10, là, que je commence à vouloir blaster parce que ce que je veux, c'est aller chercher son succès à lui. Ça, c'est loser faire ça, bro. Là. Genre, fais ton nom, fais tes affaires, puis ton succès va parler de toi-même. Là. T'as pas besoin de trash talk de même. Là, puis j'y ai dit à Ramsey, là, j'ai dit, sérieux, c'est loser faire ça, big. Là. J'ai dit, si tu veux, on règle ça, on va le régler. Viens au Tristar, on va se régler, puis ça va finir là. Il est jamais venu, il viendra pas. Là. Bon. Cool. Il fallait que j'en parle parce que j'ai dit que j'étais avant l'entrevue, puis là, j'ai demandé au monde c'est quoi qu'ils voulaient savoir comme question, puis c'est une des seules questions que j'ai eues, c'était demande qu'est-ce qui se passe avec ça. Il se passe rien, c'est fini, on avance. Là. Yes, excellent. UFC 296, Edwards contre Covington. Penses-tu que Leon Edwards va pouvoir battre Colby ou? Man, j'ai hâte de voir parce que là, Colby, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu, hein? Tu sais, ça fait un petit bout qu'il ne s'est pas battu, man. Puis, tu sais, Edward, avec la confiance qu'il a pris en finissant Usman, puis en le dominant à son rematch, tu sais, ça va vraiment être intéressant. Par contre, il ne faut pas sous-estimer Covington. Bro, sa gas tank est infinie. Il y a une lutte de la mort. Il y a une bonne boxe aussi. C'est un retour pour lui. Donc, des fois, c'est un couteau à deux tranchants. Ça peut être stressant pour le combattant, le stress de la cage, ou il peut être affamé, en santé, il est récupéré, il est prêt à exploser. C'est sa chance pour le titre, il ne voudra pas la perdre. Man, je déteste le personnage de Colby Covington. Par contre, j'adore le combattant. Ouais, non, c'est les guerres qu'il a données contre Usman. Puis c'est pas, à part Usman, tu sais, c'est pas le gars qui s'est battu contre, disons, les meilleurs des meilleurs, parce qu'il s'est battu contre un Woodley qui était plus vraiment le même. Puis son dernier combat qui remonte à plus de 2 ans, c'était contre George Masvidal, qui, lui non plus, n'était pas vraiment au top de sa forme. Mais c'est pas à cause de ça que Colby n'est pas un des meilleurs 170 à la planète. Là. Ce gars-là est incroyable. Puis ça va être tout un test pour Leon Edwards, le striker, comme tu l'as dit. Dernier pay-per-view de l'année avant le tien à Toronto. Fait que j'imagine que c'est un combat où tu vas avoir tes yeux rivés dessus quand même. Là. Ah, clairement, c'est sûr que je vais vouloir regarder ce combat-là parce que veut pas, c'est un combat qui va mélanger les cartes. Exemple que Covington devient champion. Qui sait qui va se battre pour la ceinture par la suite? Qui va affronter Edward? Toutes les cartes vont commencer à se mélanger. Puis c'est ce que je trouve intéressant dans la catégorie des welterweight en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de changements. On a vu Chimaev qui semble vouloir monter à 185 livres. Ouais. Ce qui fait un gros trou dans la catégorie des welterweight parce que Usman n'est plus ce qu'il était. Edward, Covington sont là pour combien de temps encore? On ne le sait pas. Donc, il y a vraiment un vent de changement qui s'en vient chez les welterweight, puis je compte bien en faire partie. Là. Yes, that's what's up. C'est drôle que tu l'aies mentionné un peu plus tôt parce que je voulais t'en parler. Ian Gary fait beaucoup parler de lui, évidemment. Il est super gros sur les réseaux sociaux. C'est un combattant un peu comme toi, plus jeune, qui attire, mettons, l'attention des plus jeunes, justement. T'as-tu vu l'histoire qu'il y a eu entre lui et Leon Edwards? Ouais, j'ai entendu un petit peu. Tu sais, Ian Gary, c'est un gars que l'UFC a eu dans sa mire. C'est un gars que l'UFC s'est dit, on va faire une vedette avec ce gars-là. C'est tout en son... Tant mieux pour lui, il est chanceux. Je considère qu'il y a eu un parcours à l'UFC quand même assez facile. Là. Il y a eu les combats qu'il fallait au bon moment et tout. Son dernier combat contre Neil Magny, écoute, Neil Magny se battait à une jambe, puis Ian Gary n'a pas été en mesure de le finir. Mm-hmm. J'ai hâte de voir contre Vincent Luque qu'est-ce que ça va donner. Yeah. 2 anciens partenaires d'entraînement. Est-ce que le respect va être trop intense? Comment ça va fonctionner? J'ai vraiment hâte de voir ça. Une chose est sûre, je suis certain qu'un jour, mon chemin puis son chemin vont se rejoindre. Je suis excité de ça. Tu sais, Ian Gary, c'est un gros hype en ce moment. Est-ce que le hype va continuer? J'en doute. Mais écoute, tant mieux pour lui. Il a bien joué ses cartes pour le moment. Là. Ouais, non, il y a un peu le traitement à Conor McGregor, justement, parce qu'il y a beaucoup de hype, puis l'UFC vont le mettre sur le droit chemin, si on veut, pour qu'il arrive au top. Puis oui, contre Luque, ça va être débile. Puis oui, un match-up contre Yohan Lennes, ça pourrait être fort, fort intéressant parce que c'est Styles make fights, tu sais. Puis
deux strikers qui vont se rentrer dedans. Puis, vous avez un peu le style genre, vous êtes grand, puis vous avez, comme, anyway, le match-up serait insane. Mm-hmm. Sinon, tu penches de quel côté dans cette histoire-là? Pour ceux qui ne savent pas, Ian Gary s'est entraîné avec Leon Edwards à son gym en Angleterre. Puis tout récemment, ils ont banni Ian Gary de ce gym-là. Puis là, tu as du monde qui disent que c'est un peu un move de fillette de Leon Edwards de ne pas vouloir s'entraîner avec Gary. T'en as d'autres qui vont comprendre Leon Edwards, qui sont comme, les gars, les deux veulent la même chose. Fait que je sais pas, toi, tu te situes où là-dedans? Moi, je le comprends, honnêtement. Ian Gary, ça a l'air d'être un je bosse, je suis le meilleur. Tu vas travailler pour moi. Il semble dire que sa copine est tout le temps là dans les entraînements, que c'est elle qui gère beaucoup, qui fait sa manager un petit peu. Ça doit être extrêmement lourd comme ambiance, honnêtement. Il a l'air d'un gars qui, quand il arrive, c'est lui le king, puis à ma manière. Puis, j'ai eu des échos parce qu'il a été au Kill Cliff beaucoup. Ouais. Puis, j'ai eu des échos que, il joue au boss, puis c'est pas le gars qui a l'attitude la plus positive, là, fait en gros, ce qui sonnait du gym de Leon Edwards, c'est que le gars, il avait pas une bonne attitude, puis qui amenait de la bisbille puis de la gamique dans le gym. Tu veux pas ça, spécialement quand tu te prépares pour un combat de championnat. Puis encore plus, si le gym de Leon Edwards savent qu'il va affronter Ian Gary, t'as pas d'affaire là, malheureusement. Ça, je trouve ça, ça, c'est des gens qui se promènent d'un gym à l'autre tout le temps. Là, Ian Gary était au Kill Cliff, là, il était là au Brésil, puis là, par la suite, il s'en va au gym à Edwards. Puis ça, c'est des gens qui sont nomades, qui sont pas vraiment capables de rester à un endroit précis. Puis généralement, ces gens-là, c'est très difficile de créer des liens de confiance avec eux. Puis tu peux leur donner tout ce que tu as, ils vont partir avec ça, puis ils vont te laisser avec rien. Fait que, je comprends très bien le gym de Leon Edwards. Ouais, j'ai tendance à être de cet avis-là aussi. Faut que le gars, il veut aider le champ autant que le champ veut l'aider, puis t'as pas tendance à avoir cette impression-là. Souvent, t'as-tu avoir ça dans ta carrière, toi, des fois, des gars qui sont obligés de se faire mettre dehors d'un gym parce que ça marche pas trop avec le coach, des trucs comme ça? J'ai vu beaucoup de choses dans ma carrière. Ouais. J'ai vu beaucoup de choses. Mais des trucs comme ça, non. Non, j'ai pas vu vraiment de trucs comme ça. Tu sais, moi, le truc que je te dirais qui a été le plus difficile pour moi, c'est mon dernier camp d'entraînement contre Mike Malott. Je l'ai fait au centre XPN. Mm-hmm. J'avais pas beaucoup de partenaires d'entraînement. Je me sentais beaucoup laissé par moi-même, seul. Puis j'ai appris 2 jours avant mon combat que ce gym-là fermait. Donc vraiment, ça m'a comme un peu... c'est pas la raison pour laquelle j'ai perdu. Par contre, ça m'a beaucoup joué dans la tête. J'ai remis plein de choses en question. Ça l'a fait en sorte que j'ai zéro cru en ma préparation. Puis, t'avais pas le choix de te projeter dans le futur aussi parce que t'as plus de gym. Fait que là, tu penses que Exactement. je vais faire en revenant. Tout. Ah non, c'est clair que... J'ai été le résultat de mes croyances et de mes actions Fight Night. Mm-hmm. Puis j'avais pas travaillé assez fort, puis j'y croyais pas, puis c'est ça qui est arrivé. Ah, le yo qu'on a vu au Apex, cette fois-là, je me souviens plus trop c'était quand, face au yo qu'on va voir au Air Canada Center / Scotiabank à Toronto, ça va être deux bonhommes complètement différents. Ah oui, puis tu sais, je suis vraiment excité, j'ai vraiment hâte. J'ai fait du ménage dans ma vie, man. Je me sens bien, je me sens fort mentalement, physiquement, émotionnellement. Je le fais pour les bonnes raisons. J'ai retrouvé des partenaires d'entraînement qui me poussent. Une structure, des coachs. Man, je suis on point, puis il me reste 10 semaines. Fait que ça va vraiment être quelque chose de... Ça va être une grosse soirée. Ouais, la force du papa, man, de Yohan Lennes. Ça, c'est... On peut pas le nier, là, c'est vraiment un facteur chez les combattants. Là, surtout quand vous avez une fille, là, genre, tu vas devenir le 170 Dustin Poirier type shit, là, genre, tu vas tout péter, puis j'en suis convaincu, mon yo, ça va être débile. Ce serait pas une entrevue carabine, Yohan Lennes, si je te parlais pas un petit peu de bouffe. Puis je vais te laisser là-dessus, là, mais j'ai 3 bonnes questions pour toi. Justement, allez suivre Yohan, ses réseaux sociaux, White Lion, Yohan Lennes. Tu as mentionné que ton camp d'entraînement de 10 semaines commençait demain. Fait que c'est 100% le bon moment pour te parler du scrap food, parce qu'à partir de demain, tu ne voudras plus rien savoir de ça. Fait que c'est le Would You Rather Food Edition. Fait que t'aimerais-tu mieux faire ça ou t'aimerais-tu mieux faire ça? OK, c'est bon.
est-ce que tu serais capable de vivre le restant de tes jours sans café ou sans viande? Lequel tu choisis entre les deux? OK. Aïe, bro, C'est une c'est bonne, bon, hein, là. ça? Ouais. Moi, je bois 2 cafés par matin tout le temps. C'est Ouh! mon bonheur de la vie, mais je suis un gros mangeur de viande. Fait que là, ce que je vais dire, c'est que je vais choisir la viande, puis au pire, je vais me faire un pré-workout à la place du café. Tu préfères le substitut que le café t'offre versus le substitut que la viande t'offre, mettons, genre. Ouais, exactement. C'est Ouais. exactement ça, mon chum. Alright, ben bien répondu. Est-ce que tu mangerais un oignon au complet ou tu te chuggerais une bouteille de sauce piquante? Oh my God! Il faudrait que ma blonde elle soit là pour voir ça. OK. Aïe, aïe. Chug la hot Quand sauce. Je même, peux pas hein? chug la hot sauce, bro. J'ai zéro tolérance au épicé. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents puis j'ai les yeux qui pleurent, man. J'ai plus rien sur la langue, d'après moi. Mon jeune temps m'a détruit. Ouais. Man, je bouffe l'oignon au complet, bro. Let's go, straight up. Qu'est-ce que tu veux dire, ton jeune temps t'a détruit? Tu mangeais-tu fucking épicé quand t'étais Ah, je jeune? mangeais tellement épicé quand j'étais jeune là, que je pense que genre j'ai tout brûlé ce que j'avais sur la langue. C'est pas des jokes. Je suis intolérant au épicé, là. Ça se Intolérant. peut. T'as-tu déjà essayé de faire un hot quelque chose challenge, genre le hot chip challenge ou de quoi de même? Non, j'ai jamais Ça, fait c'est arrivé après que tes papilles aient été détruites, toutes ces affaires-là. Exactement. Dernière question que j'ai pour toi. Tu sais c'est quoi un centipède? Les petites débites là, qui se promènent dans les appartements, là, des fois à Montréal. Là. Non. En tout cas, c'est les. Tu veux pas savoir c'est quoi? C'est des petites débites là, avec genre 1000 pattes. Là. Bref, OK. c'est soit tu manges plus jamais de pizza de ta vie ou tu es obligé de manger la bébite la plus dégueulasse une fois pour être capable de manger de la pizza. Ben, ça sera pas difficile, bro, parce que je suis pas tant un fan de pizza. Oh. Ouais. Ma blonde, elle capote parce qu'elle a tripe sa pizza. Moi, je suis pas un fan de pizza. Moi, c'est hamburger, poutine. Mais pizza, je suis comme, c'est correct, mais je suis pas un gros fan. Fait que plus jamais de pizza, écoute, T'es pas la capable fin de du le monde. prendre. Au lieu de Ouais. manger une petite grosse bébite dégueulasse. Exact. D'ailleurs, t'as parlé de burger. Allez manger le White Lion Burger. Ça existe encore, ça? Yes, sir. White Lion Burger à la méchante virée à Varennes. Allez goûter à ça. C'est la 3e édition. Donc, c'est un burger fait sur mesure par moi-même. Puis, à chaque burger, il y a 2 $ qui vont être remis au White Lion. Allez suivre Johan sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok aussi. T'es quand même actif là-dessus. Yes. Merci, mon gros, man. On se voit le 1er décembre à Samouraï. Mais sinon, man, have fun au camp d'entraînement, le gros. Puis fais attention à toi, mon chum. Merci, mon Max. Continue ton bon travail, mon chum. Merci. Yes, sir. Peace. Et voilà, les chums. C'était le White Lion, Johan Lennes, en chair et en os, en direct de son appartement sur la rive sud de Montréal. Gros gars, comme toujours, là, gros gars sans sas. Puis, sûr, je pense beaucoup à la question du Québec Beef parce que moi, je les aime tous, les gars. J'étais un grand fan de Morgan, j'étais un grand fan de Jourdain, il y a eu de la Bisbee, là, c'est plus le cas, mais bref, j'haïs les confrontations. Grand chroniqueur, influenceur, kickboxer que je suis, j'aime pas la confrontation, sauf quand il y a des gants de boxe et un mouthpiece d'impliquer. Fait que moi, de voir Johan se pogner avec Joe Ramsey, puis là, j'ai ça, tu sais. Mais je l'ai posé pour vous, les chums. Je pose les vraies questions ici au Carabine Show. Puis je sais que les deux petits gars, là, c'est comme, tu sais, c'est deux béliers, là, tac, ils se rentrent dedans là, avec leur corps, mais au fond de notre cœur, on s'aime tous. Si, le MMA québécois, il faut qu'on se tienne. On se tienne même, les chums. Fait que c'était Johan Lennes pour le Carabine Show. 2.0 épisode 4. Puis c'est drôle parce que c'est la version 2.0 du Carabine Show. Puis c'est également la version 2.0 de Johan Lennes, un garçon plus mature, plus réfléchi, qui pense un petit peu plus à lui, tout en restant super altruiste, ou il pense aux autres aussi. Là. Je sais pas si altruiste, c'est le bon mot. Je suis chroniqueur de MMA quand même, pas journaliste interplanétaire. Quoique, j'ai été voté le bum de l'année par Yolande Ouellette en 2019. Puis je suis l'influenceur le plus influent des sports de combat sur la planète, nommé par le GQ Burkina Faso en 2020. Mettez ça dans vos pipes, les chums. C'était Maxime Carabine, UFC 296, en fin de semaine. Alex Pereira contre Jiri Prochaska.
un des gros main events qu'on a cette année. Co-main event, Tom Aspinall qui jump in à 2 semaines d'avis pour sauver les fesses de l'UFC puis affronter un gros Sergey Pavlovich en direct de New York City. Plein de contenus qui vont se diriger vers vous, les chums. Fait que c'était fucking ça pour le Carabine Show, épisode 4. Johan Lennes, merci mon gros. Allez suivre Johan, puis allez me suivre, moi tout, bande de cons. Maxime Carabine avec un K, vous le savez déjà. Peace. C'est le Carabine Show. C'est le Carabine Show. J'ai l'air de rien, mais il est fou braque. Il fait peur en tabarnak. De 5-4 au 5-1-4, tu désuspectes, tu te manges une claque. Tes podcasts avec tes preuves à la grandeur du Québec. Je penserais pas que tu sois prête. Carabine, il chaud top net. Toujours prêt dans top les gars, on n'est pas là pour perdre de temps. Si tu viens faire ton fendant, tu feras attention à tes dents pour tout savoir ses arts martiaux. Y'a personne qui est au niveau. Attention, pas se faire non quel gros. C'est le Carabine Show. C'est le Carabine Show.